Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle, le prince Harry, de la reine d'Angleterre et de son discours annuel. Vous savez que sur cette chaîne, on parle de toutes les rumeurs, bonnes ou mauvaises, sur Meghan afin d'apporter des explications ou alors ma propre opinion par rapport à celle-là. À la une de tous les journaux, on a des titres du genre Meghan Markle snobée par la reine, Meghan Markle le prince Harry snobé par la reine ne mentionne pas Harry et Meghan dans son discours, ainsi de suite. En fait, ce qui se dit, c'est que la reine qui fait un discours chaque année en Angleterre, c'est comme l'équivalent du discours de Macron chaque fin d'année. La reine le fait le 25 décembre. Et durant ce discours, elle parle des choses qui se sont passées dans le pays. Elle parle de sa famille, ce qui s'est passé dans sa famille, des membres qu'elle a accueillis ou des membres qu'elle a perdus. Elle a parlé par exemple de Philippe qu'elle a perdu, qui lui manque, dont le rire lui manque. Et elle a parlé aussi de l'accueil de 4 arrière-petits-enfants, 4 enfants dans la famille, c'est-à-dire les enfants de Zara Phillips, Meghan Markle, le prince Harry, les 2 sœurs York. Elle a parlé finalement de Kate Middleton et du prince William, qu'elle a félicité pour leur travail dans la famille. Au lieu que les médias se préoccupent plus de Kate Middleton et du prince William, non, ils ont décidé de se concentrer sur Meghan et Harry qui n'ont pas été cités par la reine. Par rapport à cela, je dis qu'il est tout à fait normal que la reine n'ait pas parlé de Harry et de Meghan. Et ce parce que la reine n'est pas idiote. Elle fait un discours qui est très consensuel, c'est-à-dire que c'est pas un discours qui va énerver, qui va diviser, qui va embêter les gens. Donc on sait en Angleterre que la presse a rendu la relation entre certains membres du peuple anglais, c'est-à-dire les très royalistes, conservateurs et même souvent racistes, la relation entre eux et les Sussex très toxique, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas les Sussex, et ce sont ces royalistes-là qui maintiennent la reine, sachant qu'il y a une montée de plus en plus du républicanisme, d'un groupe républicain qui veulent l'abolition de la monarchie. Donc ce sont ces royalistes qui maintiennent la reine, et parler de Meghan et Harry pourrait faire en sorte que ceux-là s'énervent, décident de ne plus suivre la royauté. Du coup, la reine ne doit faire qu'un discours qui plaît. Donc, dans son discours, il est évident qu'elle ne va pas parler des personnes qui seraient susceptibles de lui apporter les foudres de ce groupuscule-là, très vocal, des fans de la famille royale d'Angleterre. Donc, il est tout à fait normal qu'il ne mentionne pas Harry et Meghan. Ça ne veut pas dire que Harry et Meghan ne font plus partie de la famille. Si, ils font partie de la famille. Elle a d'ailleurs dit qu'ils faisaient partie, ils étaient des membres très aimés de la famille royale. Voilà, je ne vois pas pourquoi il y a tous ces titres de journaux où elle n'a pas parlé de Harry et Meghan. Il n'y a pas de raison qu'elle parle de Harry et Meghan parce que Harry et Meghan sont aux États-Unis. Ils ne travaillent plus pour la couronne d'Angleterre. Il n'y a pas d'événements qui les mettent en lumière en Angleterre en particulier, peut-être de façon internationale, oui, mais elle n'a pas de raison de parler d'Harry et Meghan. Dans tout ce qui se passe autour, oui, la reine a snob Harry et Meghan, c'est du n'importe quoi. La reine se concentre sur les personnes qui comptent pour elle, pour son entreprise, c'est-à-dire la famille royale. Ces personnes sont le prince William, le prince Charles et leur femme Camilla et Kate Middleton. Aussi simple que ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.